Dans l'ombre d'un crépuscule d'été, au cœur de l'Amérique, un homme marchait seul, son visage dissimulé par une casquette usée, ses pas feutrés sur les pavés d'une petite ville endormie. Il portait en lui un nom qui résonnait comme une légende, un héritage tissé de grandeur et de tragédie. John Fitzgerald Kennedy Jr. Autrefois prince d'un royaume qu'on appelait le Camelot américain, il avait disparu des regards, englouti par une mer de murmures et de mystères. Mais ce soir-là, sous un ciel étoilé, il n'était ni un fantôme, ni une ombre. Il était un homme animé par une flamme ancienne, une promesse faite dans l'enfance, un serment gravé dans le sang et les larmes. C'était en 1963, à l'aube d'un jour funeste, que tout avait basculé. John, alors âgé de 3 ans, jouait dans les couloirs lumineux de la Maison-Blanche, insouciant, tandis que son père, le président, affrontait des forces invisibles, des ennemis tapis dans l'ombre d'un pouvoir corrompu. Le 22 novembre, Dallas devint le théâtre d'une tragédie qui ébranla le monde. On raconta qu'une balle avait atteint la lumière de John Fitzgerald Kennedy Sr., que le rêve du Camelot s'était effondré sous le poids du destin. Mais dans les ruelles secrètes de l'histoire, une autre vérité palpitait, discrète, comme un battement de cœur étouffé. John Jr. grandit dans l'éclat d'un nom illustre et le fardeau d'une perte incommensurable. Il était beau, charismatique, un homme dont le sourire captivait les foules et dont les mots portaient l'espoir d'une nation. Pourtant, derrière ses yeux d'azur, une tempête grondait. Il avait entendu les chuchotements, les récits fragmentés, les indices semés comme des miettes dans un conte oublié. Et s'il n'y avait pas eu de fin à Dallas? Et si son père, ce géant fauché, avait survécu, tapi dans l'ombre, orchestrant une guerre silencieuse contre ceux qui avaient voulu briser l'Amérique? John Jr. n'avait jamais cherché la gloire. Il avait fui les ors des palais, les caméras avides, pour plonger dans un monde où la vérité se cachait sous des voiles d'illusion. Il rencontra des âmes éveillées, des gardiens de secrets, des stratèges de l'ombre. Parmi eux, un homme nommé Michael, un esprit libre aux paroles incandescentes qui parlait de cycles, de symboles, de batailles menées non pas avec des armes, mais avec des idées. Ensemble, ils tissèrent un réseau, une toile d'araignée subtile où chaque fil vibrait d'une vérité enfouie. Leur guerre n'était pas faite de feu et de sang, mais d'informations, de révélations distillées goutte à goutte, comme un antidote à l'hypnose collective. Ils savaient que l'ennemi, un système ancien, enraciné dans les coulisses du pouvoir, avait tissé un mensonge si vaste qu'il englobait le monde. Des familles puissantes, des institutions corrompues, des rituels obscurs, tout cela formait une toile qu'il fallait démanteler. John, avec son intelligence acérée et son cœur de feu, devint un général dans cette guerre invisible, un stratège qui jouait sur l'échiquier de l'histoire. L'arrivée d'un homme inattendu changea la donne. Il s'appelait Donald, un magnat au verbe haut, un showman qui semblait tout droit sorti d'un théâtre baroque. Mais sous ses manières flamboyantes, il portait une mission, un rôle dans ce grand drame. John, depuis l'ombre, observa cet homme qui rendait la politique vivante, presque cinématographique. Les foules autrefois endormies se mirent à poser des questions, à douter, à s'éveiller. Était-ce une coïncidence? Ou le fruit d'un scénario méticuleusement écrit où chaque mot, chaque geste, chaque scandale était une note dans une symphonie plus vaste? John avait toujours cru que la politique devait captiver et mouvoir comme une grande histoire. Il l'avait dit autrefois dans une autre vie, lorsqu'il se tenait sous les feux des projecteurs. Désormais, il œuvrait dans l'obscurité, semant des indices, des symboles, des fragments de vérité pour ceux qui savaient regarder. Il n'était plus seulement un homme, mais une idée, un flambeau porté à travers les décennies, un héritage qui refusait de s'éteindre. Les années passèrent et le monde changea. Les empires financiers vacillèrent, les masques tombèrent et les peuples commencèrent à voir au-delà des illusions. John, toujours dans l'ombre, sentait l'heure approcher.
Il imaginait le jour où il pourrait sortir de sa cachette, non pas comme un homme, mais comme un symbole vivant, une torche allumée par la vision de son père. Ce jour-là, le monde comprendrait que Dallas n'avait pas été la fin, mais le début d'une lutte épique, une croisade pour la liberté. Il rêvait d'un monde où les chaînes de la corruption seraient brisées, où l'âme de l'humanité, longtemps étouffée, pourrait enfin respirer. Ce n'était pas seulement une guerre pour l'Amérique, mais pour chaque cœur battant sur cette terre, une bataille spirituelle, presque biblique, où la lumière triompherait de l'obscurité. Un soir, dans une petite ville anonyme, John s'arrêta sous un lampadaire vacillant. Il leva les yeux vers le ciel, où les étoiles semblaient murmurer des promesses anciennes. Il savait que le moment viendrait bientôt, que le rideau se lèverait sur la vérité. Son père, peut-être vivant, peut-être un fantôme dans l'histoire, avait allumé une flamme qui n'avait jamais vacillé. Avec Donald, avec Michael et avec tous ceux qui avaient cru en l'impossible, John portait cette flamme. Quand il réapparaîtrait, ce ne serait pas un retour, mais une révélation. Le monde, hypnotisé pendant des décennies, s'éveillerait dans un éclat de lumière. Les mensonges s'effondreraient, les tyrans trembleraient et les peuples, unis, réclameraient leur liberté. Ce serait la renaissance d'une république, la restauration d'un rêve et la preuve que même dans les heures les plus sombres, l'espoir pouvait triompher. John sourit dans l'obscurité. Le vent portait une odeur de changement et il savait que l'histoire, cette grande narratrice, n'avait pas encore écrit son dernier chapitre. Marc Fajal, Révélation et métamorphose, le 10 septembre 2025.